Coucou tout le monde. Alors, j'ai fait tout à l'heure une histoire et ça parlait d'influence extérieure, etc., qui avait voulu vous voler quelque chose, vous manipuler, vous détruire, on va dire ça comme ça. Mais ça me parlait aussi d'une histoire d'amour. Et donc là, je vais te raconter une histoire d'amour et on va voir si c'est la tienne. Donc là, je suis vraiment sur une histoire d'amour. Donc je vais utiliser mes petits oracles de l'amour. Ah oui, j'ai ma veste parce que j'ai pas mis de chauffage ici. Moi, je suis en Belgique. Il fait très froid. et, euh, et donc, dans ma chambre ici, il n'y a pas de chauffage. Donc, j'ai mis une petite veste pour vous faire cette guidance. Donc, c'est un peu bizarre, mais voilà. Alors, on va reprendre un message pour commencer d'amour. Donc, quelle histoire est-ce que je vais vous raconter? Quelle histoire d'amour je peux vous raconter pour les personnes qui me regardent? Quelle histoire d'amour est-ce que je peux vous raconter? Alors, on vous dit de lâcher prise par rapport à peut-être des choses qui ont été compliquées pour vous, qui vous ont blessé en amour. On dit que ce n'est pas de votre faute. Donc, ça ne sert à rien de vous justifier ou de vous remettre en question par rapport à ça parce que vous n'avez rien fait de mal dans la situation et de laisser faire les choses, que ça ira mieux plus tard. Mais il y a une notion de laisser un peu ça de côté et de lâcher prise et de ne pas vous culpabiliser. C'est important de ne pas vous culpabiliser par rapport à une histoire d'amour que vous avez vécue et qui n'a pas été facile, évidemment. Sinon, ça ne sortirait pas comme ça. Bon, allez. On me parle du nom. Alors, on vous dit que si vous pensez à une question précise, la réponse est non. Alors, peut-être non par rapport à une relation qui vous a blessé. Peut-être non, ou vous avez dit non à quelqu'un. Et le fait de dire non à cette personne, de poser des limites à cette personne, hein, parce que l'ancienne guidance que j'avais fait, même si j'ai pas envie spécialement de les lier, mais bon voilà, c'est parce que ça m'intriguait un petit peu cette histoire d'amour, va vous amener en fait une certaine abondance. Donc vous pensez en fait, voilà, ok. Vous pensez que le fait d'avoir dit non, posé des limites avec une personne, a signé définitivement une rupture ou un silence entre vous, un éloignement. Et en fait, on vous dit que vous ne devez pas vous culpabiliser, que non, en fait, pas spécialement, parce que le fait d'avoir posé des limites à une personne qui avait besoin qu'on lui pose des limites, visiblement, ça va vous amener à l'abondance, en fait, ben, soit avec cette personne, soit avec une autre personne. Mais en tout cas, voilà. Le ou la spécialiste. Donc, vous êtes... Enfin, on vous dit que vous avez fait ce qui était bien, que vous êtes... vous avez bien fait les choses, en fait. Et aussi, avec le ou la spécialiste, ben, peut-être que vous avez été voir quelqu'un pour vous aider à avancer dans cette relation. Et quelqu'un qui a été de bons conseils pour vous ou pour cette personne. Peut-être que c'est cette personne qui, après avoir eu un refus de votre part ou que vous lui ayez posé des limites parce que ce que cette personne faisait ben, vous blessait, ben, peut-être que cette personne s'est remise en question et qu'elle a été voir quelqu'un qui lui a permis aussi de se remettre en question. Mais en tout cas, il y a une abondance qui arrive prochainement grâce à ces limites, ce nom que vous avez posé à quelqu'un. Ok. Ah ouais. Oui, ok. Bon. Cette personne, elle n'était pas du tout dans la communication. C'était une personne qui ne faisait les choses qu'à travers des pulsions, des tentations. Ok.
Et peut-être que cette personne vous a pris comme une tentation, une proie, voilà, qu'elle ne vous a pas écouté, mais qu'aujourd'hui, ben, les choses s'inversent en fait. Vous voyez, c'est ça que j'entends, c'est comme ça que je le ressens, c'est que les choses s'inversent pour quelqu'un qui maintenant va devoir écouter et se regarder et s'écouter peut-être aussi par rapport à ses modes de fonctionnement. Mais en tout cas, c'est une personne qui a été aidée. Donc peut-être que c'est vous en lui posant des limites, ou alors cette personne a été voir quelqu'un et ça a permis à cette personne d'y voir plus clair en fait. Bon, on me parle d'union. Alors attention, je ne parle pas d'une relation d'amour toxique avec de la violence physique, même verbale, avec, voilà. Là, je ne suis pas là-dedans. Je suis dans une relation de deux personnes qui n'arrivaient pas à se comprendre, où il y avait un déséquilibre au niveau du donner et du recevoir. Et il a fallu, et il y a eu beaucoup de circonstances qui se sont passées dans cette relation pour que les choses se rééquilibrent et que chacun puisse poser ses limites pour que ce ne soit pas toxique. Mais je ne parle pas d'une relation qui vous a brisé, qu'on a été violent avec vous, qu'on vous a pris tout ce qu'on pouvait vous prendre. Non, là, il y a un manque de compréhension au départ ou d'envie, parce que peut-être que c'est une personne qui au départ voulait juste passer un moment avec vous d'extase, de tentation, et qui en fait est tombé amoureux de vous. Voilà. En tout cas, on me parle d'une personne qui revient. Ah ouais. Bon, il y a eu des petites trahisons quand même, hein. Mais encore une fois, je ne suis pas sur quelque chose d'extrêmement toxique, sinon ça ne va pas. Moi, je ne fais pas des guidances pour des personnes qui maltraitent les autres physiquement, mentalement. Là, je ne suis pas là-dessus. Je suis sur un manque voilà, de compréhension uniquement. Mais c'est quelqu'un qui vous l'a fait un peu à l'envers, ou en tout cas, ce que cette personne a fait, vous l'avez pris comme une trahison et vous avez posé des limites là-dessus. Vous avez dit non, en fait. Ou vous avez simplement dit non à cette personne qui a voulu revenir dans les mêmes conditions et vous avez dit non. Et ça a permis à cette personne de voir les choses autrement. Oui, ok. Vous voyez, il y a la justice. Donc il y a une justice, il y a un équilibre, un rééquilibre qui se fait dans cette situation. Ok, donc c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'illusions, hein, qui avait beaucoup de doutes, qui savait pas trop comment faire, quoi faire avec vous. Et donc cette personne certainement a eu peur et peut-être qu'elle est partie et que vous avez vécu ça comme une trahison. Mais c'est une personne qui a prié en fait pour que vous... Peut-être j'ai le pardon. Non, en fait, avec ça, c'est une personne qui se rend compte qu'en fait, vous êtes tout ce qu'elle a toujours désiré dans sa vie. Oh oui, très clairement. Qui ne vous l'a pas dit. C'est quelqu'un qui n'a pas eu le courage de dire les choses, qui s'est fait beaucoup de films, qui s'est imaginé beaucoup de choses et qui a eu peur de ça. Mais au départ, je pense que c'était juste une histoire éphémère, mais ça a pris une autre tournure. Et voilà. Et c'est quelqu'un qui aimerait aujourd'hui vous dire en fait les choses qu'il ou elle ressent pour vous et ne plus vous trahir et passer des bons moments avec vous et peut-être avec la fête qui voudrait peut-être vous inviter en fait, vous inviter à boire un verre ou voilà. Mais ne vous culpabilisez pas et j'ai presque envie de dire laissez ça dans... Ah oui, c'est une relation karmique. Donc il y avait des choses à travailler des deux côtés pour que ce soit équilibré. Et voilà, et pour que les choses soient justes en fait, pour que ça se passe bien entre vous. Et donc peut-être que voilà, il y a eu des trahisons, peut-être de votre côté, de son côté ou des deux côtés. En tout cas, c'est quelqu'un qui aujourd'hui se rend compte qu'il vous aime bien, enfin qui vous aime, et qui aimerait bien vous inviter. Mais
cette personne a encore des choses à travailler en fait. Oui, et c'est quelqu'un qui est très fatigué. Et vous aussi, peut-être que ce lien vous a vraiment drainé tous les deux. Et là, vous êtes tous les deux au bout du rouleau, j'ai envie de dire. Et donc, vous êtes dans une période de repos. Ok, mais vous savez, et cette personne sait. Donc, c'est-à-dire que votre âme, vos âmes sont connectées. Et donc, vous pensez à cette personne et cette personne pense à vous. Et vous savez que c'est la bonne personne et cette personne sait que vous êtes la bonne personne. Enfin, vous avez compris, hein. Il y a une compréhension en fait qui se fait, mais il y a encore des choses à travailler. Oui. Bon, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, mais qui a encore beaucoup de, de rumination actuellement, qui sème le doute en fait. Il y a vraiment une notion avec la paranoïa, le mental, etc. C'est quelqu'un qui est toujours en train de réfléchir et limite de se faire des films en fait. Donc cette personne, elle doit stopper ça. Elle est peut-être mal entourée, hein, mais voilà. Alors on va continuer avec le jeu ici. On dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous devez vous faire confiance, que vous savez qui est cette personne et que cette personne sait aussi, mais qu'il y a des choses à éclairer. Il y a des choses qui doivent être comprises. D'abord, je pense plus chez cette personne. Cette personne doit comprendre des choses. Elle doit y voir plus clair pour pouvoir revenir vers vous de façon correcte. Ok, peut-être qu'on lui a dit des choses. Voilà. Bon, ça ressort 2 fois le désir et la transformation. Mais c'est quelqu'un qui vous désire à fond, à qui vous manquez, évidemment, et qui a envie de changer les choses avec vous, même s'il y a eu des trahisons. Voilà. C'est bon, c'est quelqu'un qui veut revenir vous séduire et qui va passer à l'action. En fait, cette personne, elle a trop envie de vous. Ouais, elle vous désire tellement que, en fait, ça va la pousser à passer à l'action et à changer les choses. Mais attention, quand cette personne revient, de bien poser les limites, de continuer à poser les limites, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui se fait des films, hein. Ouais, il s'imagine un tas de choses, hein. Hop. Et ok. Mais quand cette personne, elle pense à vous, je peux vous dire que c'est chaud. C'est chaud. D'accord. Elle se fait des films, mais des films... hein, mais elle a peur. Donc c'est une personne qui a encore des peurs. Mais il y a une passion dévorante, là. Il y a un feu, là. C'est chaud. C'est chaud, ça brûle. Je suis sûre que, voilà. Bon, là, pour le moment, vous êtes éloigné de cette personne. Voilà, ok. Vous êtes éloigné de cette personne pour que cette personne ressente le manque et surtout que cette personne comprenne que quand elle doit revenir vers vous, bon après c'est peut-être interchangeable, hein. C'est peut-être vous la personne là, mais bon, enfin il y a une personne qui est... Deux personnes qui ont été éloignées, mais il y en a une, elle doit apprendre à être un peu plus honnête en fait et à dire les choses clairement. Ne pas faire semblant ou jouer à un rôle ou se faire des films ou j'en sais rien. Enfin voilà, il y a beaucoup de rumination et d'imagination là dans l'histoire. Bon allez, je vais prendre quelques messages de cette personne. Donc qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire à travers moi? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire à travers moi? Oui, donc c'est encore une personne qui est dans le doute, hein. Actuellement, c'est une personne qui n'a pas encore les idées claires, qui apprend à voir les choses clairement, qui va peut-être avoir des informations qui vont lui permettre d'y voir plus clair, ou voilà, ou comme il y avait le ou la spécialiste, c'est quelqu'un qui va consulter quelqu'un qui va lui donner, enfin, qui va lui remettre les idées au clair, en fait. Ah oui. Mais c'est quelqu'un qui actuellement est encore prisonnier de sa vie en fait et de ses peurs et de son passé et qui n'arrive pas spécialement pour le moment à avancer, qui est dans l'ego. Et il y a encore des choses à travailler pour cette personne. Je suis désolée, je sais que c'est pas agréable, mais c'est quelqu'un qui veut vraiment faire les choses bien
revenir vers vous. Mais qui vous pense à vous, hein, qui vous aime. Mais voilà, cette personne, elle a des choses encore à travailler et qui est perdue. Perdue. C'est très clair. Hein. Voilà. Je suis désolée, ça peut vous paraître long. Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure. Mais en tout cas, là, voilà, c'est l'histoire que je raconte. Et c'est quelqu'un qui vous demande de lui faire confiance, qui va mettre des choses en place, même si vous êtes loin l'un de l'autre physiquement. Vos âmes sont extrêmement connectées. C'est quelqu'un qui a beaucoup de remords et de regrets par rapport peut-être à des choses qu'il vous a fait et qui va vous expliquer, qui va revenir pour vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc vous allez avoir des explications par rapport au questionnement ou pourquoi cette personne est partie. Et c'est quelqu'un qui a besoin de vous avoir près de lui ou près d'elle parce que parce qu'elle vous aime en fait. Il faut qu'elle comprenne qu'elle vous aime. Hein. On n'a pas encore. Elle sait, mais en fait elle a la, la notice, mais elle n'a pas encore réussi à utiliser. Vous voyez? Là, elle est en train de lire la notice actuellement, comme si vous étiez un joujou merveilleux. Alors cette personne, elle l'a vu, elle a essayé son jouet, ça lui plaisait, mais ça lui a fait peur parce qu'il y avait beaucoup de choses dans le jouet et qu'elle n'a pas l'habitude. Et en fait, cette personne, elle doit apprendre à utiliser son cadeau, son jeu. Pas que vous êtes un jouet, mais bon, vous voyez, c'est pour imager de façon correcte. Et donc, elle doit lire toute la notice. Et c'est pas facile à lire parce que peut-être cette personne, elle n'aime pas lire la notice. Elle n'a pas l'habitude de lire les notices, elle a l'habitude d'y aller comme ça. Bon, allez, je prends une musique. Et puis, j'arrête ici. J'espère que ça vous parle. Allez, hop. Est-ce que je peux avoir une musique? Alors, c'est spécial. Bon, il y a peut-être des couples homosexuels dans l'histoire, mais en tout cas, c'est quelqu'un, la musique Une femme avec une femme, c'est l'histoire de deux personnes qui ont été un peu sabotées par un extérieur. Donc ça me parle de la guidance que j'ai fait avant et qui apprennent à s'en foutre du regard des autres parce qu'il y a peut-être une différence. Et qui doit, voilà, parce que l'amour est plus fort que tout en fait dans cette histoire. Et c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous respecter et de vous accompagner, en fait, d'être là avec vous. Mais pour le moment, c'est encore un peu difficile pour cette personne. Et j'en prends une dernière. Bon, ben voilà. C'est quelqu'un qui a essayé de partir, en fait, parce que c'était trop pour lui ou pour elle. Et qui, en fait, se rend compte qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Ben, elle vous aime. Et elle va accepter cet amour. En fait, elle a peut-être eu du mal à l'accepter parce qu'il était trop intense et que peut-être cette personne n'a pas l'habitude des choses intenses. Et donc, c'est quelqu'un qui va accepter cet amour divin et qui va revenir. Mais c'est pas tout de suite. Hein. Très clairement, c'est pas tout de suite. Parce qu'il y a encore du taf là. Donc, en attendant, faites votre vie et voilà, avancez. Ne vous bloquez pas pour qui que ce soit. Et enfin, voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt.